à Talakou. Le Whitey aussi, il grève bien. Et puis le Whitey là, quand il est âgé, hein? Non, faut laisser ça, ma chérie, laisse ça, on fait rien, ça, laisse ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, il grève bien aussi. Oui, parce que Grali de choses élevée à l'air libre là, et puis couveuse de Whitey et puis Blackie là. Une femme amoureuse d'un homme marié et sans argent voit sa vie basculer lorsqu'un expatrié riche et attentionné lui demande en mariage. Doit-elle choisir l'amour malgré la souffrance ou accepter une vie stable et confortable? Une histoire incroyable de relations compliquées, polygamie, amour, pauvreté et tentation qui va vous choquer jusqu'à la fin. Regardez jusqu'au bout pour découvrir la décision qu'elle prendra. Abonnez-vous, restez connectés pour plus d'histoires vraies. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite. Et puis il utilise. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je pense que c'était avec toi, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô, ma coach, je vais vous poser une question. S'il te plaît, si tu veux pas ouvrir ton gosier, tu descends. En fait, je sors avec un Whitey, ça fait plus de 2 ans. Mais au début de la relation, je ne pensais pas que ça allait être aussi sérieux que ça. Je pensais que c'était juste du donnant et puis je quitte dedans. Mais au finish, le monsieur est devenu un support pour moi. Je ne m'y attendais pas. Je n'avais pas de boulot, il m'a trouvé un boulot. Maison, confort. Il s'occupe bien de toi, ma chérie. Il s'occupe bien de toi. On comprend tout ça. On évolue. Il s'occupe bien de moi. Mais à ma grande surprise, le monsieur, le Whitey là, me demande un mariage. Maintenant, chose qui est un peu compliquée pour moi, j'avais déjà quelqu'un dans ma vie, donc je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. L'autre, il n'a jamais rien fait de ce que le Whitey a fait pour moi. Même un minimum, la moitié de ce que le Whitey a fait pour moi, il ne l'a pas fait. Maintenant, Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait pas parce qu'il peut le faire. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens, oui. Voilà. Oui, donc quand tu dis il n'a pas fait la moitié, c'est comme si en fait ils avaient à peu près les mêmes moyens et que l'autre était avare. Sauf que celui que tu aimes, lui n'a pas encore les moyens. Ok, je vais récapituler. Il est marié. Qui est marié? Il me veut comme le premier. Le premier. Le premier, c'est-à-dire celui qui n'a rien? Oui. Il est marié, il a 2 demi. Celui qui n'a rien, là, il est marié, il veut te prendre comme deuxième femme. Oui. Mais pour faire quoi dans le foyer, ici, les poivres? Il dit qu'il se cherche pour le moment. On doit se battre ensemble. C'est ce qu'il a dit. Et là, je suis restée avec lui par amour. Mais maintenant, la demande de mariage du Whitey là est venue. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Je ne sais pas. Donc, ça veut dire que lui, il est marié, il a 2 deniers, sa femme, il est poivre. Et il te dit, toi, il va te prendre comme deuxième femme, vous allez vous battre ensemble pour vous en sortir. Un homme même qui a déjà 2 deniers, qui a dépassé 40 ans, c'est à quel moment lui va se retrouver? Depuis, il se cherche ses camarades, ses amis aujourd'hui. À partir de 40 ans, un homme, quand même, à partir de 40 ans, un homme un peu
Hein? Il sait un peu dans quelle situation il est. Il sait s'il est fructueux, s'il est moyen ou mais il est poivre. Donc c'est là, maintenant, tu vas te battre avec lui, mais vous allez, c'est quoi ça? Ma chérie, marie-moi ce Whitey. D'accord, ma coach. Je sais que l'homme marié là, je sais qu'il a anaconda, il grimpe bien. Ça, je sais ça. Je sais ça, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. C'est que tu es dans le bonheur, on te donne tout. Hein, mais quand tu penses même à greli même de l'autre là, tu dis, oui, je préfère même la poivreté. Mais ma coach, sincèrement, c'est pas pour faire à Talakou. Hein. C'est pas pour faire à Talakou. Le Whitey aussi, il grimpe bien. Et puis le Whitey là, quand il est âgé, hein? Non, faut laisser ça, ma chérie. Laisse ça, on fait rien, ça. Laisse ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, il grimpe bien aussi. Oui, parce que greli de choses élevées à l'air libre là, et puis couveuse de Whitey et puis Blackie là. Les deux grimpent bien, mais le plus du, ce qui est en plus du Whitey là, c'est que il connaît les vrais vins. Oui. Donc c'est quelqu'un qui peut te dire chaque vin, chaque degré, comment le vin a été conçu, les ingrédients, voilà. C'est le petit côté là qui est en plus. L'autre là, il sait grimper, mais il ne connaît pas les vins, mon cher. Quand tu lui dis, mais je dis, va à la cave, tu vas, ma chérie, pardon, hein. Quand tu lui dis, va à la cave, pardon, tu vas prendre un vigno, il dit, oh, quel vigno, envoie-moi bien ici. Ah, mon chéri, hein. Ah, souvent aussi, c'est fatigant. Ah, faut marier Whitey là, pardon. Mon inquiétude sur le Whitey là, c'est un expatrié. Oh, ma chérie, il faut le marier. C'est un expatrié, mais un expatrié, et puis quoi? Quelqu'un qui est fructueux, ma chérie. Tu vois, celui qui est le local même là, déjà il est poivre, il est déjà marié, il a 2 dénis. Tu as fait quoi avec ça? Faut le marier. D'accord, ma coach. D'accord, ma coach. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, vous êtes encore plus belle. Vous êtes plus belle de jour au jour. C'est vrai. Merci, ma chérie. Merci. Oui. Merci. Trop belle, trop bien habillée, ma coach. Bien habillée. Comme vous êtes trop cool, ma coach. Mais je suis cool parce que ma semaine même a été fructueuse. Parce que mon rendez-vous de mercredi là, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas être cool. Vous brillez trop. Ah, mon rendez-vous de vendredi là, franchement, ça s'est tellement bien passé que vous allez me voir briller pendant longtemps comme ça. Merci, ma chérie. Oui. Oui, toi aussi. J'étais avec ma suprême. Quand même, ma vie, le sens même de ma vie a changé. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. Alors, moi, je viens pour poser question. J'ai une situation un peu délicate. Alors, je sortais avec un homme. J'ai 27 ans déjà. Pardon? Non, ma chérie, il faut laisser les âges. Hein? On évolue. Ok, d'accord. Je sortais avec un homme pendant comme 2 ans. Tout se passait bien, sauf qu'il ne me donnait pas le jet. Il n'y avait pas le jet qui sortait. Pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de jet. Tu as dit jet, mais il faut que tu... Il y a beaucoup de jet. Ou mais il est fructueux, simplement. Oui, il est très fructueux. Du coup, j'ai remarqué qu'il ne me donnait pas beaucoup de jet et tout. En tout cas, moi, je suis quelqu'un de bonne famille, donc je sais comment te demander. Je ne sais pas comment lui dire, ah, j'ai besoin de temps, mais il dépensait, il me faisait voyager et tout et tout. Et du coup, j'ai rompu avec lui parce qu'il ne me donnait pas, en fait. Ça ne sert à rien si on est ensemble, tu peux m'aider à avancer financièrement. Franchement, pourtant tu as ça. Toi, en fait. Pourtant tu as ça. Tu vas vous dire que tu n'as pas ça. Exactement. Donc, j'ai quitté, je n'étais plus avec lui pendant quelques temps. Là, je suis célibataire. Et quand il veut revenir dans ma vie, il me fait comprendre qu'il est prêt à mettre ce qu'il faut, à faire des efforts et tout. Je me demande si ça vaut la peine de lui donner, ne serait-ce qu'un peu de mon temps encore, parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Je sais pas, ma coach. Mais vous êtes séparés il y a combien d'années? Comme ça. Je n'entends rien, ma chérie. Pardon, ma coach, j'ai pas entendu dire. C'est normal si tu as mis le haut-parleur ou l'écouteur. Non, j'ai pas mis de haut-parleur. Ok. J'ai dit, vous êtes séparés depuis combien de temps? 1 an et demi environ. Ok, en 1 an et demi là, tu n'as pas eu quelqu'un? Si, j'ai rencontré des gens, mais personne vraiment qui me correspondait, quoi. Ok, donc il faut lui donner une seconde chance. D'accord, ma coach. Ma chérie. Parce que tu veux mieux là. Mieux là aussi, ça fait 1 an et demi, on voit rien. Hein. C'est pas mieux, tu vas retourner en arrière. Ma chérie, ou bien? Oh, ma chérie. On se connaît. La vie n'est pas facile. Faut lui donner une seconde chance, mon cher. Bisous, ma chérie. Merci beaucoup. Oui, bisous. C'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Coach, je rencontrais un homme avec qui, je vais dire, il y a une belle fusion entre nous sur tous les plans et tout ça. Mais d'entrée de jeu, il m'a expliqué que son style, physiquement, c'est les skinny. Mais bon, moi, je ne suis pas skinny. Mais son genre de go, hein? Son genre de go. Et puis, voilà, faut coder. Son genre de femme ou même son genre de go. Ok, son genre de go. Excusez-moi, ma coach. Voilà. Et donc, comme je disais, moi, je suis pas skinny. Bon, je suis pas pour tout non plus. Je suis entre les deux. Maintenant, j'appelle pour savoir, est-ce que je cours un danger avec ce genre d'homme? Je sais pas, est-ce que à la longue,
vraiment, je sais pas. Honnêtement, je me sens bien avec, mais j'ai pas non plus envie non plus de... Je m'aime comme je suis physiquement. Mais lui, je sais pas. Donc, j'appelle pour savoir quoi. Ok, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? On va dire bientôt 1 an. On est en train d'aller dans les 1 an comme ça. Ok. Donc, je vais récapituler, ma chérie. Tu es avec ton chéri, ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Mais à chaque fois, il te dit que lui, son genre de go, c'est les skinny. Alors que toi, voilà, alors que toi, tu es une normalo. Ça veut dire que tu n'es pas skinny, tu n'es pas apouchou, tu es au milieu. Donc la question que tu me poses, c'est de savoir si tu dois continuer avec lui, puisqu'il t'a déjà dit son genre, et que tu n'es pas son genre en réalité. Est-ce que dans le futur, s'il tombe sur son genre, est-ce qu'il ne va pas te laisser? C'est ça. Ma chérie, souvent on peut changer de genre. Hein. Souvent on peut changer de genre. C'est-à-dire souvent tu peux tomber sur un gars qui te dit mon genre c'est skinny ou bien mon genre c'est apouchou. Et puis quand il tombe sur toi, il y a tellement une connexion, il y a le truc, il t'aime à un point et le genre change. Donc le genre peut changer. C'est-à-dire que tu peux aimer un modèle et puis tu tombes sur un autre modèle et puis tu tombes vraiment fan du modèle. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui, qui s'aiment, qui vivent un mariage très heureux. Au départ, l'autre c'était pas son genre, mais aujourd'hui, tout va très bien. Donc, je veux dire, le genre peut changer. Le genre peut changer. On peut aimer Apouchou et puis être avec Skinny, aimer Skinny à la folie, et Skinny va être ton âme sœur. On peut aimer Apouchou et puis on peut aimer Skinny et puis tomber sur une Apouchou et puis l'aimer, mais à la folie. Et puis au bout d'un moment, on se dit, mais en fait, j'aimais les Skinny, donc je savais pas ce que je voulais en fait. En réalité, c'est Apouchou que j'aime. Il y a des gens, eux, ils sont là. Il y a des hommes, en fait, ils disent, j'aime les skinny. C'est pas parce qu'ils aiment les skinny en réalité. C'est des suiveurs. Tu sais, ma chérie, il y a beaucoup de suiveurs dans ce monde. Sur cette terre, il y a beaucoup de suiveurs. Il y a des gens qui n'aiment pas réellement. C'est-à-dire qu'ils disent aimer quelque chose qu'ils n'aiment pas réellement. Ils aiment parce que la masse aime. Ou ils aiment parce que l'environnement dans lequel ils sont aime. Donc, en fait, c'est des suiveurs. Mais au fond d'eux, c'est pas ce qu'ils aiment. Ou bien, ils ne savent pas réellement ce qu'ils aiment. Donc, ils disent que j'aime skinny parce que les potes aiment skinny. Ou bien, j'aime Apouchou parce que il y a une star qui l'aime, aime Apouchou. Ou Amarine Apouchou. Donc, c'est des gens, en fait, qui n'ont pas de personnalité, qui suivent. Et quand tu tombes sur un gars comme ça, il te dit j'aime une skinny, c'est pas parce qu'il aime une skinny, c'est un suiveur. Donc il peut t'aimer et réaliser plus tard qu'en réalité, c'est une moyenne qu'il aime ou même une apouchou qu'il aime. Je ne dis pas que c'est son cas, mais je veux dire, je vais pas te demander de le quitter ou je vais pas te dire qu'il va peut-être te quitter quand il va tomber sur son genre. Je te dis simplement que le mec, c'est vrai, c'est ce qu'il dit, mais peut-être que s'il y a l'amour, ça peut changer. C'est ce que je te dis quoi en fait. Si tu l'aimes, que tu te sens bien avec lui, je préfère te dire ça pour ne pas que tu le quittes. Tu vas le quitter. Si ça se trouve, c'est l'homme de ta vie. Tu as dit, ben, si je savais. Donc, le genre peut changer, ma chérie. Et puis, peut-être même que c'est pas son genre en réalité, mais il sait pas ce qu'il dit. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Vous êtes vraiment très belle. Merci, ma chérie. Merci beaucoup, merci. Bonjour, ma coach. Oui. Oui, c'est pour poser question. Oui, ma chérie. Je vais essayer de... Il est quel même? Ouh, je m'en vais. Oui. C'est long. Ok, je vais parler vite parce que c'est long. Donc, j'ai rencontré quelqu'un qui était fructueux. Je l'ai rencontré il y a 6 mois. Tout se passait bien entre nous. Maintenant, le problème, c'est qu'il a commencé à devenir un peu distant avec moi. Et je trouvais que je ne maîtrisais pas sa vie. Il me disait pas la vérité sur beaucoup de choses. Ensuite, je suis tombée en B. Lorsque je suis tombée en B, sincèrement, moi, je ne voulais pas. Mais lui, il voulait. Il était très heureux de la nouvelle. Il voulait vraiment que... il voulait, on comprend, oui, il voulait, oui. Ok, voilà. Donc moi, je ne voulais pas. Et comme je disais, je ne maîtrisais pas sa vie. Il était très distant, il ne voulait pas me dire son nom de famille, très contrôlant, toujours venir chez moi, ne pas vouloir que je sorte, etc., etc. Je n'ai pas gardé. Depuis que je n'ai pas gardé, il a totalement changé avec moi. Moi aussi, mon erreur, c'est que j'ai fait beaucoup de sautes d'humeur. J'étais très désagréable avec lui. J'ai même été impolie avec lui. Aujourd'hui, il est encore là. Si je l'appelle, il va répondre. Si je veux le voir, je vais pouvoir le voir. Mais j'ai l'impression qu'il ne m'aime plus. J'ai l'impression qu'il est seulement là parce que je suis là. Parce que c'est facile, en fait. Du coup, en même temps, je sais qu'il pourrait me bloquer s'il voulait. Il pourrait arrêter de me parler s'il voulait, mais il continue de le faire. Il est encore là. Ok, on évolue. Est-ce que j'ai encore une chance? Est-ce que je devrais essayer encore? Ou bien est-ce que je laisse tomber? Ok, alors, ta question c'est quoi? Est-ce que tu dois continuer avec lui ou pas, c'est ça? Voilà. Donc, ça veut dire que toi, tu es avec un homme, tu sais pas où il habite, tu connais pas chez lui, tu n'es pas trop informé sur lui, et lui, il veut que tu tombes en baie de lui, il veut que tu lui fasses un déni. Et quand tu lui dis... Il habite, je vais toujours chez lui, je sais où il habite. Oui, mais c'est quoi le problème?
Le problème, c'est que je ne maîtrise pas sa vie. Il ne me dit pas tout sur sa vie. Je ne connais pas sa famille. J'ai l'impression qu'il cache des choses, en fait. J'ai l'impression que je ne suis pas la seule. Voilà, c'est ça le problème. Oui, tu n'es pas la seule. Ah. C'est ça mon conseil? Oui, il a une vie, une vie très sérieuse. Il a une femme, quoi. Ok. Il vit peut-être pas ensemble, mais peut-être pas dans le même pays que lui, mais peut-être pas dans la même ville que lui. Mais il est marié. Ok, donc je devrais laisser tomber. Non, là, maintenant, c'est à toi de voir. Si tu ne peux pas être avec un homme marié, tu le laisses tomber. Maintenant, si être avec un homme marié, ça te dérange pas, c'est comme tu veux, quoi. Mais je te dis, je te donne sa situation. Maintenant, après, à toi de prendre ta décision. Ok, je comprends. Merci beaucoup. Dirai, ma chérie. Allô, ma coach? Oui. Allô, ma coach? Oui. Oui, ma coach, c'est pour poser question. Oui, on t'écoute. Oui, ma coach, en fait, j'ai un petit problème. Vous devez vraiment m'aider, ma coach. Oui, ma coach, je vis avec un monsieur. Ma chérie, pardon, il faut mettre la vie dans ta voix, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Je vis avec un monsieur qui est en Europe là-bas et qui fait 2 fois mon âge. Moi, j'ai 27 ans et lui, il a 60 ans. Tout allait vraiment bien, tout allait vraiment bien. Et subitement, le monsieur, il vient chez moi pour dire qu'il va m'épouser. Mais là, il y a un petit problème. Le monsieur souffre du sucre. Oui, il est malade. On laisse les détails. Voilà, il n'est pas bien portant. Oui, il n'est pas bien portant. Mais bon, j'avais dit, bon, je vais supporter, je vais tolérer, il n'y a pas de souci. Et au fur et à mesure, je constate que ça devient un peu plus, ça change à chaque fois. Sa peau change, il devient encore... Non, ça change, on évolue, on laisse le physique. D'accord. Et là, maintenant, je suis tombée sur un mec qui est plus jeune que lui. Et malheureusement, le mec, il est fiancé. Mais bon, au début, c'était juste pour s'amuser. Et puis voilà, là maintenant, ça devient autre chose. Je me sens que je suis beaucoup plus attachée de l'autre côté. Et le mec n'est pas encore marié. Et l'autre vieux, maintenant, commence à sentir que je m'éloigne de lui. Il commence à me faire des crises. Il est tout le temps dans le surprise, des cadeaux. Me supplie même que je dois toujours l'épouser, vu que je lui avais promis de l'épouser. Alors, de mon côté, je ne ressens plus rien pour lui. Là, maintenant, je ressens une forte attirance pour l'autre gars avec qui je suis ici. Mais avec lui, je peux pas... Oui, on a compris. Donc, on évolue. La question, c'est quoi? Oui, mais là, ma question est, je ne sais pas, coach. Est-ce que vous pouvez m'orienter comment faire? Parce que là, je suis entre 2 pieds, je ne sais pas comment faire. Et le deuxième, il a quel âge? Le deuxième, il a 32 ans. Ok. Et le premier, il a 60 ans, c'est ça? Oui, 60 ans, oui. Toi, tu as 28 ans, c'est ça? Oui, j'ai 28 ans. Tu as des dénis? Mais avec le deuxième... Ma chérie, réponds à ma question, pardon. Tu as des dénis? Oui, j'ai un déni. Tu as un déni, d'accord. Oui. Et tu comptes en faire ou bien c'est fini? Si je compte en faire. Et tu penses que tu pourras faire avec l'autre? L'autre, lui, il est fiancé, c'est ce que je vous ai dit. Non, je parle du premier, ma chérie. On suit un peu, c'est ton histoire, faut suivre, s'il te plaît. Le premier, est-ce que tu penses que tu pourras en faire avec? Vu son âge et ce qu'il a. Non, j'ai peur. Ok. Donc, il faut choisir celui de 30 ans. Merci beaucoup, ma coach. Depuis que madame a accouché, là, je grimpe plus, quoi, coach. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Aujourd'hui, ça fait plus de 4 mois. Madame a accouché, elle me donne plus de lit, quoi. Là, je sais pas quoi faire, coach. Mais pourquoi? Elle aussi, pourquoi depuis là? Je sais pas. Enfant, elle a eu enfant, maintenant c'est fini. Je guette plus. C'est votre premier enfant? Non, c'est le deuxième, coach. Le deuxième enfant. Elle aussi, pourquoi faire les choses comme ça? Ouais, coach, je comprends pas, là. Je suis dans Ramba même, là. Je joue sur moi. Je ne grêle même pas. Oui, mais quand tu lui parles de grêler, elle dit quoi? Ouais, je lui ai dit, c'est maintenant j'ai accouché il n'y a pas longtemps, mais il faut donner le temps. Mais j'ai donné combien de temps dans ça, la coach? C'est pas bon. Ok. Il faut m'aider, coach. C'est quoi le conseil? Parce que là, je ne dors pas, coach. Ok, tu sais ce que tu vas faire? Aujourd'hui, je ne suis même pas allé travailler à cause de ça, coach. Tu sais ce que tu vas faire? Non, coach. Ok. Tu es dans quel pays? Je suis en France, coach. Tu es en France, ok. Ouais. Donc, tu es à Paris? Ouais, je suis à Paris, coach. Ok. Donc, je te conseille tout de suite d'aller à la galerie Lafayette. Oui, coach. Ou bien sur les champs. Champs-Élysées là-bas? Oui, sur les champs, c'est Champs-Élysées, hein, s'il te plaît. Hein, s'il te plaît. Quand on dit les champs, tu sais que c'est les Champs-Élysées. Donc, tu vas à la galerie Lafayette, s'il te plaît. Hein, oui. Tu vas à la galerie Lafayette ou tu vas sur les champs. Quand tu vas arriver à la galerie Lafayette ou bien sur les champs, là, tu vas voir les boutiques alignées comme ça. Les boutiques alignées. Ouais. Voilà. Les boutiques à gauche ou à droite, ça? Ça veut dire quoi?
Parce que je connais pas là-bas. Oui, mais s'il te plaît, hein, tu connais pas même, faut pas me demander à gauche ou à droite. Parce que quand tu arrives à Galerie Lafayette, là, que ce soit à gauche, à droite, devant, derrière, il y a les magasins, il y a les boutiques. Donc, voilà, tu vas pas me faire le coup de quelqu'un qui est avare. Hein. Donc, quand tu arrives à Saint-Lazare, quand tu arrives sur les champs là, tu vas voir les boutiques là. Les boutiques que tu vois là, que les gens ont mis à Galerie Lafayette sur les champs là. C'est pas pour décorer la France, hein. C'est pour que les hommes rentrent un peu dans les magasins là, les boutiques là, pour acheter un peu ce qui est là-bas, pour donner à leurs femmes. Donc, ta femme, elle a accouché, s'il te plaît, elle a accouché. Tu es livreur, donc, ça veut dire quoi? C'est l'histoire de l'argent là, parce que là-bas, Champs-Élysées, c'est des choses chères là-bas, non, coach. Faut m'aider, coach. Bon, donc va à Barbès alors. Va à Barbès, tu vas voir, il y a des sacs là-bas, quand tu vois les sacs là même de loin. Lui-même qui est sur le sac là, ça veut dire qu'il suffit que tu sautes un briquet en même temps. Biche, tu vois comme dans les dessins animés là. Bang, 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 biche. Bang, 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 biche. Donc, comme les champs là, tu sais pas, va à Sarcelles là, il y a des magasins. Les magasins là-bas, tu vas voir les sacs. Ou bien tu vas voir les robes, tu vas voir les chaussures. La chaussure même, quand tu vois la chaussure à distance là, le bout est carré. Et la chaussure même est brillante et puis le bout est carré, puis ça te regarde comme ça. Bien. Chez moi ici, même 5 €. J'ai fait la paix. Ah oui. Même 10 €. Oui. Donc, faut aller là-bas. Le plus important, s'il te plaît, va te retrouver dans un magasin, achète quelque chose pour envoyer à la femme là. Parce qu'elle a accouché où elle a accouché depuis, la femme a accouché, ça fait 4 mois là. Tu sors pour dire même tu vas rentrer avec un cadeau. Tu fais pas ça. Vous ne savez pas que nous, les femmes, quand on finit d'accoucher comme ça là, hein, on n'a plus envie de grêler. Donc, pour que le grêlis reprenne là, c'est les cadeaux. C'est le cadeau qui fait que grêlis de femmes reprend. Tu comprends? Donc là, je vais demander nos SOS ici aux téléspectateurs s'ils peuvent m'aider. Parce que je suis moisi, coach. Je suis livré à Paris. Je livre. Oui, mais tu es moisi et puis tu es marié. Pourquoi? Je suis accroché. Non, quand on est moisi, on ne se marie pas. Aïe. Parce que, attends, pain sucré d'Afrique, thank you so much, you are beautiful girl. Mais quand on est moisi, on ne se marie pas. Bon, tu vas prendre l'enfant des gens, tu es moisi. Donc, jamais un cadeau, un copec. Bon, elle accouche seulement. Mais attends, tu veux faner la femme là ou pas? S'il te plaît, tu vas descendre de mon direct là. Parce que où tu es là, où tu es là, la femme qui est passée, tu sais qui vient de se marier, 350 000 invités. Et puis, une semaine, le monsieur est en train d'avoir comportement. Le nez du monsieur là, quand il rentre à la maison, sa bouche il est comme ça. Quand garçon t'aime pas, hache dans le foyer, mais vraiment. Le monsieur même, ça veut dire que quand il est dans la voiture, avant d'arriver à la maison, là, il est au téléphone avec ses amis. Ah oui, Charles, oui, franchement, la journée, mais tu sais. Mais le monsieur là, dès qu'il arrive devant sa maison, qu'il gare, le visage change. Là, il est comme ça maintenant. Quand il rentre, même quand il voit la femme, même, là même, c'est que la tension monte, 40 de fièvre. C'est là qu'elle dit, chérie, s'il te plaît. Chérie, la journée. Je n'ai pas envie de parler, je ne suis pas d'humeur. Seigneur Jésus. Bon, s'il te plaît, tu vas descendre de mon live là. Oui, mais il faut m'aider aussi un coup. S'il te plaît, je vais t'envoyer. D'accord. Il y a un sac, Tracy, il y a un sac ici là, je vais t'envoyer ça, tu vas lui donner. Ok, merci coach. Merci coach. Oui. Merci. Oui. Merci. Toi, tu veux gré et c'est toi qui es moisi. Un copec même, on ne voit pas dans ta main. Pour dire même, tu vas aller prendre cadeau. Fleur. Jamais même fleur. Tu vas rentrer un fleur dans la maison. C'est toi, tu veux gré. C'est quoi ce foyer faible? Un foyer même, tous les jours, tu te réveilles même, tu as maux de tête. Tu prends Doliprane ne la soigne pas. Tu vas même prendre des choses d'Afalgan. Tu prends Fervès, rien. On dit, mais madame, tout ça, ça vous guérit pas? Quel est le problème? Le problème, c'est l'argent. Si quand il n'y a pas l'argent comme ça dans le foyer, la femme, elle est très souvent malade. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô? Ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi.
La coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me kiffes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, on était obligés. D'autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.